Bonsoir à tous et bienvenue sur Rec en Air numéro 3. J'espère que vous allez bien, merci d'être là, merci d'être présents. Bienvenue aux nouveaux. Coucou les filles, alors vous allez voir, ne soyez pas inquiets, il y a 2 personnes réunies dans un écran, tout est normal. Donc déjà, Katia et Inès, comment vous allez? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Super. J'adore vous voir à l'ancienne avec vos écouteurs comme quand on était dans le bus pour aller au collège avec notre meilleure copine. C'est ça. Et donc du coup, bonsoir Rita. Bonsoir. Notre invitée du jour, qui est donc la sœur de Katia. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est donc pour ça qu'elles sont ensemble, parce que la connexion ne supporte pas 2 comptes Twitch à la fois. C'est pour ça que vous les voyez comme ça, donc soyez indulgents. Ah bah c'est cool, on a des bonsoirs. Ouais, dites-nous si tout va bien. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Donc ce soir on accueille, on accueille Katia aussi, mais on accueille surtout Rita. Rita qui va nous parler de son histoire, qui du coup inclut également Katia, mais elle est surtout là pour parler de son vécu à elle. Voilà, va nous expliquer comment elle a vécu le fait de devoir quitter son pays d'origine pendant la guerre, comment elle l'a vécu. Voilà, c'est un sujet très très intéressant, très touchant et très inspirant, je pense. Avant tout, Inès, comme d'habitude, si tu peux nous faire un petit point pour le chat, s'il te plaît. Exactement. Pour le chat, n'hésitez pas juste à poser des questions pour Rita par rapport à son histoire. Donc voilà, en toute bienveillance, bien évidemment. Ouais, toute bienveillance, respect, comme d'habitude. Sinon, on n'hésitera pas à vous bannir. Bloqué. Au revoir. J'rigole. Mais jusqu'à présent, vous avez été cool, donc on s'inquiète pas. Ouais. Voilà, donc comme d'habitude, nos invités ils sont là pour libérer leurs paroles. Nous, on est là pour les accueillir, comme si on était une bande de potes autour d'une table, ce qu'on espère pouvoir faire un jour. Ouais, on l'espère vraiment, mais pour l'instant, on commence comme ça, c'est déjà un très bon début. Merci à tous, merci pour vos commentaires. Et, on a un petit commentaire, Inès, pour Rita. C'est de Loulipops. Loulipops. Merveilleux de rencontrer en live la sœur de la super Katia. Et pour une histoire. Waouh. Lynn, elle est aussi également libanaise, elle a des origines libanaises et en plus c'est qu'on se rencontrait à Paris et j'aimerais bien que Rita rencontre Lynn un jour. Ce serait chouette. Parce que du coup, c'est ce que Rita va nous expliquer, c'est du Liban qu'elle a dû, c'est le Liban qu'elle a dû quitter. Et ben juste avant de commencer, Rita, si tu peux te présenter en quelques mots et si tu peux présenter Thomas qui veut faire la star Beyoncé de la soirée. Bien sûr. Il est passé tel Beyoncé. Ok, plus que les paillettes. Il danse sur nos paroles, donc ça va. Du coup, Rita, si tu peux te présenter avec quelques mots, à part le fait qu'on sait que tu es la sœur de Katia, c'est tout qu'on sait sur toi. Voilà, donc généralement, voilà, ça commence comme ça. Je suis la sœur de Katia et après j'ai une personnalité à moi entière. Donc, je m'appelle Rita, voilà, et j'ai 32 ans aujourd'hui, enfin, depuis quelques temps maintenant. Ah oui. Oui, c'est pas aujourd'hui. Et puis, donc, j'habite à Amiens, qui est une belle petite ville de Macron, du nord de la France. Voilà, donc c'est une ville étudiante qui est très connue. Voilà. Et puis, donc, comme vous l'avez dit, je suis venue du Liban. Mais avant ça, il faut savoir que je suis née en France. Je suis née à Paris. Et très rapidement, à mes 4 ans, on a dû repartir au Liban parce que mes parents souhaitaient repartir au Liban pour des raisons familiales. Donc, premier grand changement de ma vie, je commençais l'école ici en France avec une langue, etc. Je repars au Liban où j'apprends une nouvelle langue, voilà, je vois de nouvelles habitudes, des coutumes, etc. Et je vis là-bas à peu près 11 ans. Et donc, toute petite, je commence l'école, j'apprends l'arabe qui est très difficile. Donc, il faut savoir que quand tu l'entends pas, très petite, c'est très difficile à l'avoir. Et tu peux dire que 4 ans, c'est déjà tôt, enfin c'est tôt 4 ans, mais en réalité, c'était très dur pour moi déjà à l'école là-bas au Liban. Et donc, persévérance, etc. Mes parents étaient, enfin, ma mère ne parlait pas très bien, mais je veux dire, mon père, il a été là pour me soutenir avec l'école, m'aider à mieux prononcer, ne serait-ce que prononcer les mots qui étaient très difficiles. On ne prononçait qu'en français. C'est ça. Et
Et à partir de là, je me suis construit une vie, j'ai commencé à avoir des amis. Après, il faut savoir que mes parents, c'était des personnes qui aimaient, je ne sais pas pourquoi, changer de région de temps en temps. Donc, j'ai fait pas loin de 7-8 écoles là-bas différentes avant Sur combien d'années ici. Sur 11 ans. Ok. Ah, quand même. C'est Voilà. pas mal. Oui, non, c'est énorme. Et des écoles différentes, des endroits différents aussi. Et à chaque fois, j'ai réussi à me faire des amis, j'ai réussi à garder contact avec un ou deux de chaque école, de chaque endroit, etc. Et je dis beaucoup, etc. On te pardonne. Merci. Et du coup, j'ai vraiment commencé à avoir une vie là-bas à partir de mes 11-12 ans, où j'ai commencé à réellement m'épanouir. Déjà physiquement, j'étais relativement grande pour mon âge, j'étais assez formée, etc. Donc, on me prenait pour quelqu'un de plus vieux et je jouais le jeu. Donc, j'avais énormément de liberté. Mon école était à Beyrouth, donc la capitale libanaise, et j'habitais à peu près à 20 minutes en voiture. Okay. Et il faut savoir que là-bas, les cars scolaires, ils sont pas comme ici. Généralement, le car, il vient te chercher chez toi à la maison et il te ramène chez toi à la maison après l'école. Donc, je prétextais souvent sortir chez une amie pour aller travailler avec elle après les cours. Et il faut savoir aussi que les cours chez nous se terminent à 14h grand maxi. Donc, je ne vous dis pas que j'avais toute la journée pour moi. Donc, je sortais, je prenais des taxis, j'allais retrouver des gens, jouer. On a de grands malls là-bas au Liban. Ça te fait des restos, plein de magasins, un cinéma. Et tout en dessous, tu as des jeux d'arcade. Mais quand je dis jeux d'arcade, c'est tout un sous-sol de jeux d'arcade. Ah oui, je passais mes journées là-bas. Et j'ai eu ce goût de la liberté très, très jeune. Ouais. Et mes parents, ils étaient... Surtout ma maman, ils sont très gentils, mes parents. Et ma maman, elle a pas le cœur sur la main. Tu sais, genre, j'ai besoin de quelque chose. Elle me donnait de l'argent sans compter en me disant que ça, c'est pour mon école, si je dois m'acheter à manger et tout, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Dès petit, on n'a pas de cantine. On a deux petites pauses le matin, une pour manger, parce qu'on commence plus tôt l'école. On a une pause, par exemple, à 10h. On va acheter à manger à la cantine de l'école. Et après ça, on a une autre pause à midi. À midi, ouais, c'est ça, c'était à midi, où on peut, pareil, manger, boire un truc, etc. Et après, on rentre à la maison tranquille pour jouer, nous amuser, faire les devoirs. Et du coup, elle me donnait de l'argent vraiment sans compter. Et moi, ça me permettait de faire plein de choses. Elle ne s'est jamais posé la question ce que je faisais ou pas. Jamais. Elle avait confiance. Mais elle avait confiance. Et du coup, ouais, ce goût de la liberté, je l'ai eu très, très jeune. Je sortais tout le temps. Je ne m'ennuyais pas. Même si parfois, dès très jeune, je ne me sentais pas vraiment chez moi non plus parce que on me disait, enfin, quand on parlait de moi, on parlait de la française. Même si j'ai changé d'école 15 fois, j'étais toujours la française. Okay. Mais tu te sentais française? Je comprends. Quand même. Pas du tout. Ah oui, parce que 4 ans, c'est petit. Hein, Voilà. C'est ça. C'est pas évident. Mais par exemple, avec ma maman, on parlait français à la maison. Et puis, elle nous a toujours parlé français de toute manière. Avec ma grand-mère aussi, de temps en temps. Ma tante aussi, beaucoup. C'était toujours français. Tu ne nous as pas dit si le côté Liban vient de tes deux parents ou l'un des deux parents? Alors, il vient de mes deux parents, mais c'est un peu compliqué parce que ma maman, elle est née, elle a vécu toute sa vie en Afrique. Afrique française. C'était la Guinée. Et après ça, à ses 27 ans, elle est venue s'installer en France. D'accord. Voilà. Mon papa, 100% libanais, il a fait ses études à l'étranger, etc. Mais 100% libanais, il vient du Mont Liban, si vous voulez. C'est une chaîne de montagne, la seule chaîne de montagne qu'on a au Liban, vraiment qui vient au milieu. Il vient de là-bas. Et il a vraiment grandi dans un village, dans une maison familiale qu'il a toujours connue. Enfin, vraiment pas comme ma mère, quoi. Oui, c'est vrai que ça avait rien à voir. Voilà. Et parce que j'étais. Oui, et du coup, on est libanais de sang, vraiment. Tous les deux, ils sont libanais de sang, mais ils ont eu des cultures et des éducations différentes. Ouais. Et arrivé là, j'ai passé mon brevet au Liban, c'était ma toute dernière année, et j'ai décidé donc de prendre des vacances et d'aller à Nice, chez mes cousines.
À donc Nice j'ai fait à Nice. Ah, Ouais, ok. Nice. Donc, dans le sud de la France. Et du coup, j'ai pris mes affaires, je suis partie à Nice et j'ai passé 2 mois. Enfin, je pensais passer 2 mois vraiment excellents. Au bout du 6e jour où j'arrive ici, on entend aux infos qu'il y a eu un gros problème au Liban, qu'il y a eu la guerre qui avait commencé, etc. Ils n'avaient plus Internet, donc je ne pouvais plus parler avec ma famille. Il y avait plus de téléphone non plus. Ouais. J'avais Qui te 14 demande ans. à quel âge? À 14 ans. 15 ans, pardon. Je venais d'avoir 15 ans. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, je me retrouve ici, donc en vacances, tout allait bien et tout. Et d'un seul coup, le gros stress, j'avais plus de nouvelles. Je commençais à avoir un petit peu peur et tout. Et surtout que mes grands-parents, ils étaient à Nice, ils sont retournés au Liban à ce moment, enfin, juste avant que j'arrive. Et t'avais pas de nouvelles de ta famille là-bas? Non, j'avais pas de nouvelles. Et ça me faisait trop, c'était horrible. Et on est resté comme ça 1 mois. 1 mois avant, plus d'1 mois même. Il n'y avait pas Internet à cette époque. Il y avait pas Et toi, Katia, t'étais là-bas? Oui, moi j'étais là-bas. Katia était là-bas. Waouh. Et vous aviez là, vous en parlez comme ça, mais sur le coup, ça devait être juste invivable de pas avoir de nouvelles, de pas savoir s'ils vont bien. Oui, surtout à 15 ans. Enfin, elle avait 13 ans, quoi. Tu te dis, je sais pas, vous deviez être proches en plus. Enfin, déjà en âge, vous étiez proches. Très. On a toujours été très proches. On se battait. On se bagarrait. L'amour mais vache. on était très proches. Mais vraiment, on faisait plein de choses ensemble. Mais on dormait dans la même chambre, déjà. Ouais. On se voyait pas, on avait des lits superposés comme ça, genre chacun dans son coin, mais on voulait pas dormir de toute manière dans 2 chambres séparées. Voilà. Ouais, donc vous étiez quand même très proches. Ouais. Oui. Ouais, et ça a dû être super dur, mais même pour tes parents, de pas avoir de nouvelles, ta famille. Oui, bien sûr. C'était horrible, c'était vraiment horrible. En fait, c'était très dur. Je pense que au fil des années, j'ai minimisé tout ça. Ouais. Et c'est normal parce que tu as besoin de vivre et tout. Oui. Mais sur le moment, en fait, tu as très peur. Tu as 15 ans, tu te retrouves ici, tu n'as pas de nouvelles de ta famille. Et puis, il y a un truc très bizarre et ça m'a fait tilt à ce moment-là. Mon père, je ne l'ai jamais vu pleurer. Jamais. Ouais. De ma vie. C'est pas le genre de mec comme ça. Il a un visage, il le garde, même s'il est stressé à mort ou qu'il a peur, jamais. Et quand il m'a dit au revoir, et qui m'a ramené à l'aéroport, qui m'a dit au revoir, j'ai vu une larme comme ça couler de son visage, j'ai pas compris. Et après, on en a parlé, il m'a dit je sentais quelque chose. Il m'a dit parfois je sentais, et là je sentais quelque chose. Et pourtant, il n'y avait rien qui prédisait. Non. Tout allait bien. Tout allait bien. Sinon, enfin, je serais pas partie. Enfin, on aurait fait les choses différemment. Ils auraient anticipé on le aurait truc. été préparés. Ouais, exactement. Et du coup, ça m'est revenu après, et j'avais ça qui me hantait en fait dans ma tête parce que je me disais, bien sûr. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il était au courant de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je suis là? Enfin, plein de questions comme ça, mais bon, des questions de quelqu'un qui est jeune et qui essaie de réfléchir. Plus à 15 ans, le temps passe pas aussi vite que plus tard. 15 ans, ça passe beaucoup plus lentement. Le temps, 1 mois quand t'as 15 ans, c'est beaucoup plus long pour nous, par exemple. Et donc, ça a dû être. Ça a dû être. Et pour nous rappeler le contexte un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé au Liban, du coup, à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, nous, on a une milice au Liban chiite, qui est le Hezbollah. Le Hezbollah avait décidé de kidnapper 2 soldats israéliens et de les garder en captivité chez eux, au Liban. Donc, il faut savoir qu'il y a des conflits israélo-libanais, syriens, enfin palestiniens. Il y a toujours un conflit et en fait, le peuple est plus ou moins soudé. Simplement, c'est vraiment les dirigeants qui ont des agendas très précis et qui vont à l'encontre de toute humanité, si tu veux. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Voilà. Moi, tout ce que j'aime bien, c'est que le peuple a toujours été soudé et on le voit de plus en plus sur Internet. Exactement. Ouais. Donc, j'espère qu'un jour, ça va se résoudre. Ouais. Mais donc, voilà. Et bien naturellement, l'Israël a voulu retalier, on dit? Non.
Répondre, merci. Israël a voulu répondre, c'est normal. On leur a bien sûr. de leurs soldats. Ils ont des familles aussi, enfin bref. C'est tout à fait normal, c'est humain de vouloir aller récupérer. Et il me semble qu'ils les ont tués. Oui, ils ont fait croire qu'ils les avaient tués. Et de là a commencé la guerre. Nous, on avait plus de 5000 morts. Enfin, ça a duré quelques jours. Ouais. En fait, ils ont bombardé déjà tous les deux stratégiques. Donc, tous les ponts étaient cassés. Donc, les gens, ils pouvaient plus se déplacer facilement. Oui, on pouvait prendre des petites routes, mais les grandes routes, elles étaient toutes bombardées. Les autoroutes, oui, tout ce qui était, voilà, pour faciliter au fait, les gens, ils pouvaient plus se déplacer. Ça, c'est une chose qui était faite au début. Après, je me rappelais, ils bombardaient toutes les nuits à 2h, 3h du matin. Oui, parce que toi, du coup, t'as vécu la guerre, ouais, enfin, ouais. T'as entendu. Ouais, c'est vrai. C'était, nous, on était au deuxième étage, on avait été, le deuxième étage, on avait une vue sur l'océan, la mer, et en fait, on a bombardé l'aéroport aussi, puisque l'aéroport, les gens pouvaient, donc, on a vu, on avait toute la vue sur, et en plus, ils s'approchaient, et des fois, ils tapaient pas, parce qu'ils visaient des endroits stratégiques, mais des fois, ils pouvaient pas faire exactement. Donc, ils ont tapé pas loin de chez nous, et tous les immeubles, toutes les fenêtres des immeubles sont effondrées. Et notre immeuble, c'était pas un immeuble fort, parce qu'elle a encore les trous de guerre avant, parce que notre immeuble, qui est toujours aujourd'hui notre immeuble, il y a des trous partout, parce qu'il y a des tirs elle a vécu la guerre avant, il y avait des tirs de balles dedans. Donc, c'était pas un immeuble. Et donc, quand ça bougeait vraiment trop. Parce que toi, voilà. Mais toi, t'as des souvenirs. En plus, t'étais 13 ans, c'est ça? Quand ça s'est passé? Oui. Mais t'as des souvenirs, j'imagine, qui sont marqués dans ta... Pas du tout Franchement, il y a quelques souvenirs, mais j'ai beaucoup effacé des choses. Très sincèrement. Oui, j'ai beaucoup refoulé. Et je pense que depuis aussi, j'ai des problèmes de mémoire. Je pense que c'est lié à ça. Parce que, voilà, j'ai dû effacer beaucoup de choses. Et je me rappelle de quelques souvenirs. Et peut-être qu'il y a des choses que j'ai pu imaginer aussi. Donc, je n'arrive pas à savoir Voilà. Puis le cerveau, quand c'est comme ça, il est très fort, hein, parce qu'il arrive à mettre de côté plein de choses pour nous aider. Mais non, je pense que ça. Et puis même. Fouzi qui est ici, il était avec nous cet été aussi. François, il était enfant et il est venu avec nous en France à ce moment-là parce qu'il était chez nous. Ils étaient en vacances du Koweït, mais comme il y a eu des problèmes, on a pu tous partir. Mais ça, on le rappellera plus tard. Mais comme il passait, lui aussi, il parle de PTSD, donc il a des problèmes de mémoire aussi liés à cette épreuve. Je pense que de toute façon, c'est ça, c'est le cerveau. Hein, il a décidé de. Mais ça a dû être. Je pense personne peut se mettre à la place de quelqu'un qui a vécu ça. Si on l'a pas vécu. En fait, vous savez, beaucoup de gens, j'ai entendu plus tard, je voulais en parler. Beaucoup de gens, ils disaient, par exemple, 2006, il n'y a eu que ça. C'est vrai que ça a duré, en gros, ça a duré que quelques mois par rapport à d'autres problèmes. Mais en fait, le fait, il y a les circonstances qui se sont passées. Comment elle les a vécues? Comment ça s'est passé? Par exemple, Rita qui a été arrachée et après nous aussi, le fait est que nous, on est venus en France, mais qu'avec mon père, ma tante et mes cousins, mais ma mère et mes grands-parents sont restés au Liban. Ça, c'était horrible parce qu'on était obligés de faire comme ça. Mais voilà. Et du coup, c'est pas que la guerre qui a fait il y a eu 5000 morts par rapport à j'aime pas comparer comme ça parce qu'en fait, c'est comment on a vécu. C'est chaque personne, comment elle a vécu. Il y a des gens qui sont restés en 2006, ils ont dit, c'était rien. Mais il y a pas eu des déchirements, il y a pas eu des problèmes comme ça, il y a pas eu de mort dans leur famille, il y a pas eu. Donc, chacun y vit, voilà. Et puis même si ça se compare pas à n'importe quelle échelle, ça reste un choc et, quand on n'est pas prêt à ça, ou même quand on est prêt, de toute façon, ça se compare pas. T'inquiète pas, Rita, calme-toi. Mais comme Kelly a dit un truc intéressant, elle a dit que c'était fou d'avoir deux visions différentes des choses. Et c'est ça que je trouve fort dans ce témoignage, c'est qu'on a ta vision à toi qui était pas sur place, et ta vision à toi qui était pour le coup sur place. Et du coup, comment ça s'est passé? À quel moment tu as pu avoir de leurs nouvelles? Et comment les choses... Et toi, Katia, combien de temps vous êtes restée jusqu'à votre arrivée ici? Alors, oui, une fois que... on a mis plus d'1 mois et quelques à avoir de ces nouvelles, mais c'était pas comme ça. Donc,
mes cousines, elles essayaient tant bien que mal de me faire sortir, de me faire voir autre chose, Ah oui. enfin, ce genre de choses. Mais bon, t'as quand même le stress qui est à l'intérieur. Je me rappelle à cette époque-là, c'est horrible de le dire, mais enfin horrible, non, c'est rien. Mais j'ai commencé à sucer mon pouce. J'ai recommencé à sucer mon pouce mais parce c'est vrai, que pour c'était- dormir, ouais. j'y arrivais pas. Enfin, pas de nouvelles de ta mère, ton père, ta soeur, tes cousins, enfin tes grands-parents, Et puis, c'est juste horrible. tu devais entendre des choses à la télé et machin, et donc forcément, tu te fais Et des pas films. tout. Voilà. Ouais. Et Ouais. tu vois les trucs, enfin, tu as les images, en fait, des bombardements qui se passent pas loin de chez toi et tu te dis, mais Ouais, parce que tu devais reconnaître. ils sont où? Ils sont où? Mm. Ouais, exactement. Et un beau jour, je me rappelle, j'étais sur leur terrasse, je sais pas ce que je faisais, j'étais sur leur terrasse, et là, il y a ma tante qui m'appelle et qui me dit, Rita, viens vite, il y a ton père au téléphone. Oh my God. Tu m'étonnes. Là, j'ai cru que j'allais crever, mais j'étais heureuse, en fait. J'avais mes bras qui... Enfin, j'étais dans un état second, quoi. Et je l'ai appelé, il me dit, on est là. Là où? Il me dit, à Doulan. Ok, il y a qui? Il me dit qu'il y a Katia avec lui, il y a ma tante, il y a ces 3 garçons, mais il n'y a pas ma mère, il n'y a pas mes grands-parents, ils sont restés là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils me disent, t'inquiète pas, reste encore quelques jours, on va trouver un endroit où loger parce qu'ils étaient chez mon oncle, un de mes oncles qui était à Doulan, que ma tante n'avait pas vu depuis des années, ils étaient très proches. Du coup, et Katia vous le racontera ça, lorsque Katia et le reste de ma famille ont été rapatriés en France, plutôt que d'aller avec des associations ou demander de l'aide, etc., ils ont simplement pris un taxi de l'aéroport et ils ont été à Doulan chez mon oncle. Okay. Mon oncle les a accueillis quelques jours et mon père devait trouver un logement pour nous et je venais avec eux. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il avait trouvé un petit logement où il avait une chambre à coucher, pour commencer. Ah oui. Et il a été génial. Vraiment. Il nous a pris des matelas, de bons matelas, pas de lit, parce qu'on pouvait pas encore avoir de lit, mais il nous a pris des bons matelas. Et je me rappelle, il sait qu'on adore de la musique, il nous a acheté une chaîne Fit, enfin, tu sais, pour nous mettre à l'aise, quoi, chez nous. Ouais. Voilà. Après, on a été à l'école, s'inscrire à l'école. Voilà. Vous avez dû rien comprendre à ce qui se passe. Oui, surtout l'école. Pourquoi? Vas-y. L'école à Doulan. Doulan, c'est vers où? Alors, Doulan, c'est une toute petite ville. Ouais, c'est un village ou une ville qui est encore au nord, un petit peu plus au nord. Et elle est entre Amiens et Arras. D'accord, pas loin de Flesselles. Pas loin de Flesselles. Et tu connais pas, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est trop petit. Et pour te dire, il y a quelques années, ils ont eu un McDo. Mais sinon, en fait, tu vois, c'est un petit truc. Voilà. Et dès le moment où il y a eu un McDo, tu sentais qu'il y avait une petite ouverture. High level. Mais honnêtement, quand je suis arrivée, c'était... Alors, la mode, c'était comment on appelle ça? Les skinheads. Ah oui. C'était à cette époque-là. Ah, les punks, là, et tout. Non, pas les punks. Les trucs à chiens. Non, les skinheads, c'est les... Oui, ils mettaient du Redskins, des trucs comme ça. Tu sais, les trucs... Mais... En fait, c'est des gens qui sont... C'était pas une mode à Doulan, ça? Si je vais leur dire, les Burberry, ouais. C'était des gens qui étaient très racistes. Voilà, pour faire... Ah, c'est vrai. Oui, voilà. Bien. Oui, d'accord. Voilà. Les skinheads. C'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes arrivés... Bon, je veux pas stigmatiser ni rien, mais vous êtes arrivés dans un petit village, quoi. C'est ça. Donc, c'est la mode de Soulan. Doulan. Non, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Merci Kelly d'avoir envie de corriger, j'étais toute... Ouais, ça doit être leur mode parce que je vois pas, à mon avis, ils ont des modes spécifiques dans le Nord. Je peux pas stigmatiser le Nord, je suis en live Twitch. Ah oui, c'est vrai que ça peut être différent. Ah, Doulan. C'est Doulan, D-O-U-L-L-E-N. Ok, ça marche. C'est ça. Ouais, donc du coup, vous êtes retrouvés immigrés libanais. C'est ça, hier, arrivés à Doulan. Skinheads. Oui, elle était quelque part. Les skinheads. Ah oui, ok, je vois. Ah oui, rasé, crâne rasé. Oui. Un peu. Oui. Bah oui, on va pas sortir des mots précis, mais bon. Bien du Nord. J'essaie. Ça va, tes nouvelles dans le Nord, Kelly.
Mais ouais, Donc, du coup, voilà. je vois à peu près. Ok, ça marche, je vois l'ambiance. Voilà. Cool, bonne ambiance. Et voilà. Et pour vous dire, il y avait une personne qui était homosexuelle dans l'école. Bon, il y en avait plein, mais il le disait pas. Caché. Il y en avait un qui était homosexuel. Enfin, pas obligée, mais je me suis sentie d'aller lui parler parce que il était mis Ouais. de côté. Alors qu'il était 3 classes il était en terminale, en gros. Voilà, moi, je venais d'arriver. Ouais, donc Et, il était tout seul. Ouais. Oui, ça, c'était horrible, par exemple. Après, j'ai eu un groupe d'amis très, très sympa. Il y a des gens très bien que j'ai rencontrés là-bas. Vous étiez Ils dans le sont même en- établissement? Ah non, peut-être pas. Bah oui. Ni la deuxième, je pense. Ouais, c'est pas grave. Et de ce fait, on a été séparés à ce moment-là, mais on se voyait après. Mais Ok. moi, j'avais le chemin de l'école à refaire en arrière. Et à chaque fois, il pleuvait, mais uniquement dans mes yeux. Genre, j'allais à l'école, à Boulogne, tout ça. Oh. Je revenais, j'étais en train de chialer, mais comme une... T'étais pas bien là-bas, ouais. Ah non, mais c'était pas bien. Oui, puis en plus, si t'es passé d'une scolarité où vous aviez cours que le matin, l'après-midi, enfin, ici, tout est différent déjà. Alors, c'est pas par rapport à ça, c'est vraiment par rapport à. Genre, j'ai pas envie d'être ici. Je voulais pas être ici. Ouais. Enfin, j'étais pas bien. T'as pas j'étais voulu, bien t'as dans pas mes choisi. de toute manière ici. J'étais. Satan, rentre chez toi, t'es pas chez toi ici, retourne en Afrique. Ouf, viens, Ah ouais, ouais, carrément. Jacques. Ce genre de On est choses. sur un bon niveau de culture là. C'est ça. Il y avait, mais vraiment jusqu'à l'avant-dernière année, c'était comme ça. Hein. Il y avait Et encore Katia, des gens c'était qui pareil pour toi ou pas? Moi, avec les gens, j'étais très introvertie, donc je ne parlais pas au monde. Donc, en fait, je ne parlais pas trop aux gens, donc on me laissait tranquille et je laissais les gens tranquilles. En Tu gros. faisais peur aux gens? Je pense que, ouais, voilà, C'est pas vrai. Il y avait un gars qui était. Tu me racontais, il y avait un gars. Ah. Après, je l'ai rencontré ce gars-là. Il te frappait, non? À la oui. récré. Ah oui, d'accord. Un gars. Déjà, le petit, c'est pas méchant, vraiment, c'est pas du tout méchant. C'était un petit gros, mais vraiment. Et Katia, elle était toute fine. Et c'était une fille, il allait Il la se vengeait frapper. de quelque chose sûrement. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et ça m'a toujours énervé, ce gars-là. Enfin, ces histoires comme ça. Et moi, à l'école, il y avait aussi des gens comme ça, mais après, ça ne venait pas aux mains. Jamais quelqu'un est venu pour me frapper, mais j'en ai entendu des choses. Enfin, Ouais, donc vous êtes là, vous venez dans un pays parce que le vôtre est en guerre. C'était pas tous comme ça, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais forcément, sûr, tu retiens tout le monde que est quand c'est comme ça, forcément, quand t'es adolescent, comme a dit Kelly, en pleine adolescence, c'est horrible. Quand t'es adolescent, tu retiens, il y a que ça qui compte, il y a que le mal qui compte, en fait, il y a que les choses qui se passent mal. Non, je retiens pas que ça. Il y a des gens géniaux que j'ai encore. Enfin, t'es encore en contact? J'ai encore, bien sûr. Oui, il y a des gens, ils étaient vraiment bien. J'avais un petit groupe d'amis, ils étaient vraiment bien, mais profondément gentils, quoi. Et il y en avait où c'était pas comme ça. Mais si vous voulez, les gens, mon groupe d'amis n'était pas dans ma classe. Donc dans ma classe, malheureusement, pendant un moment, j'avais vraiment que des gens comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à... Enfin, il y avait un truc chez moi quand j'étais jeune, c'est que je rentrais pas dans quelqu'un. J'attendais, je restais gentille, je restais comme je suis. Et à la dernière année, honnêtement, ça a été... J'étais appréciée par adapté, beaucoup de personnes. Katia était là en plus et il y avait une Erasmus parce que ça, je sais même pas s'ils avaient vu quelqu'un d'Indien avant. Marie-Cécile, du coup, elle était avec nous. On était avec Marie-Cécile, donc Macbeth qui est là et Nikita, l'Indienne, on restait beaucoup ensemble. Et c'est vers cette année-là où moi j'ai commencé, je commençais à m'ouvrir aux autres parce que moi, du coup, je pense que pour moi, c'était moi qui m'étais renfermée. C'est-à-dire, je m'attendais rien et je voulais rien de personne et je voulais juste être tranquille. Et puis toi, en plus, t'avais vécu, t'avais vu des choses, t'avais entendu des choses aussi qui t'avaient sûrement marqué aussi et on te ramène après dans un autre pays. Je pense que j'avais eu plein de questions et je me demandais plein de questions et je commençais beaucoup trop déjà, je réfléchissais avant, j'aimais bien trop réfléchir sur les choses. Mais là, c'était encore plus parce que je comprenais pas encore. Il y avait plein de questions voilà. Mais moi, moi, c'est vraiment cette époque-là, aux premières années de L1. Comment ça, la littérature, j'étais en L1. Première littéraire. Oui, et j'ai eu une très bonne notion, je ne sais pas comment, mais je vous assure que j'ai bien réussi. Si tu l'as eu, c'est que tu l'as mérité. Hein. Et du coup, c'est là que j'ai connu Marie-Cécile et Nikita l'Indienne, et j'ai commencé à m'ouvrir vraiment grâce à elle, et voilà. Elle a dit, j'ai toujours voulu venir te parler au collège, mais je n'osais pas. Mais elle aussi, elle était timide. C'est quelqu'un aussi mais d'introverti. ça,
on arrive à ce que je voulais dire avec du recul. Oui, Et c'est ça. je me suis rendu compte en fait que quand la personne, en fait, elle a peur de l'inconnu, tout simplement. Elle a Ouais, peur c'est de ça. l'inconnu, C'est elle a ça. des préjugés, elle fait uniquement ce qu'on lui dit, enfin, ce qu'on lui a toujours Ce qu'on dit. lui a toujours dit de faire, exactement. C'est ça. Pour eux, j'étais une émigrée qui est arrivée là, je touchais je sais pas quelles aides, alors que c'est pas vrai. Mon père a dû débourser toutes nos économies pour qu'on vive bien, qu'on ait des vêtements, enfin on n'avait rien, on arrivait à genre Ouais, à un vous avez moment manqué de rien. donné, oui, il a été génial. Et ma tante aussi. Ma tante, elle Et nous du a fait coup, vraiment un ta foyer. maman, elle est restée Elle est pour quelle restée juste. raison? Elle est restée parce que mon grand-père ne voulait pas venir. Mon grand-père était D'accord. malade. Il voulait Ah. vraiment pas venir vivre ici. Ok. Il s'est dit, voilà, il a envie d'être là-bas. Il est bien là-bas. C'est quand tu vas, c'est Quand t'es âgé. bizarre, mais quand tu vas vivre là-bas, tu te rends compte à quel point tu aimes être là-bas. C'est Ouais. fou. Mais toutes les personnes que j'ai connues qui ont été, ne serait-ce que qui ont visité le Liban, ils sont revenus avec un truc en plus. Enfin, Ouais. je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment génial là-bas. Les gens, la culture, la nourriture, les paysages, les sorties, enfin Bah tout. oui, du coup, vends-nous un peu le Liban là pour les personnes qui sauraient pas où aller en vacances. Oui, là, on va faire du tourisme, on va ramener l'économie du pays. Allez, Rita, grâce à toi. En ce moment, c'est pas vraiment le moment pour. Hein, attendez un peu. Ah mince. Mais vraiment, le Liban, c'est un très, 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 très beau pays. Il est tout petit. Il y a tellement, mais c'est un concentré de culture. Il faut savoir qu'au Liban, le Liban a toujours été habité depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a un temple, mais vraiment un temple, un ancien temple romain. T'as des vignobles. Il y a des grottes. Il y a des grottes, il y a vraiment de tout. Et le pays, il est comme ça. Comme Il est quoi comme ça. Oui, il est très petit. Tout petit. Ouais. Mais vraiment, il y a de tout. Nous, par exemple, un truc qu'on aime bien raconter, c'est que en une journée, tu vas faire du ski, tu vas à la plage. Voilà. Purée. Sans problème. C'est vrai, mais c'est quoi le ski? C'est oui, donc tu peux faire les deux là-bas dans la même journée. La même journée, oui. Et tu prends quelques heures la route, tu es à la plage. Parce qu'en fait, la chaîne de montagne, elle est au milieu, comme je vous Au avais plein raconté. milieu, d'accord. Ouais. Pour aller, par exemple, au village de mon père, on mettait une heure en voiture. Et Falaya, la grosse station de ski, elle était à genre un quart d'heure, 20 minutes de chez nous. Ça, c'est trop Donc, bien. et nous, on habitait à 10 minutes, ouais, même pas de la plage. Ouais. Donc, tu peux. Ouais, tu m'étonnes, vous avez dû complètement dépaysé quand vous êtes arrivé à Doulan. Ah, non. Et ce qui m'a. La cuisine libanaise, oui. Oui, c'est très bon. C'est vrai, c'est très bon. Mais en parlant, par exemple, au tout début, j'étais vraiment larguée parce que j'arrive dans un lycée avec des gens de mon âge, sachant que quand j'étais à Nice, ma cousine m'a pris avec elle à la fac. J'avais adoré. On avait bien parlé et tout. Surtout que c'était un prof d'elle, enfin un prof qu'elle avait à la fac, c'était un prof de langue. Il parlait très bien anglais et j'avais un t-shirt Iron Maiden et il adorait le groupe. Le mec, il a arrêté de faire cours, on a parlé et tout. Je me suis dit, waouh, si les gens ils sont tous comme ça, c'est génial. Après, j'ai atterri à Toulon. Mais c'est pas grave. Doulan, maintenant, honnêtement, ils évoluent. Les gens aussi, ils commencent à apprendre d'autres langues. Enfin, oui, ils évoluent. Oui, ils évoluent. Okay. Mais on évolue tous, on est tous toujours en train d'évoluer. Mais c'est super, vraiment. Moi, j'aime bien Doulan maintenant. Tu t'es réconcilié un petit peu avec l'image que tu en avais. Oui, ça sert à rien de garder ça en soi. Mais, et du coup, j'étais perdue parce que j'arrive ici, s'il te plaît. Moi, je parlais comme ça. Bonjour, je m'appelle Brita. Bah, c'est normal. On te dit Froc, Tiff. Bah oui, tu comprenais pas. Je comprends rien, en fait. Et je me rappelle d'une image de moi. Au lycée de Thierry, on avait des genres de bancs sur du bitume et qui faisaient un genre de dénivelé. Enfin, voilà. Ouais. Et je me rappelle être assise avec deux personnes qui étaient en train de parler entre elles. Je comprenais rien. Je comprenais pas. Et en fait, dans ma tête, j'avais juste envie de chialer. J'avais envie juste de rentrer chez moi. Je me dis, mais je me sens pas bien. J'étais pas bien. En plus, en pleine adolescence, c'est vraiment un âge compliqué déjà de base, mais quand tu dois vivre tout ça, c'est ça. Mais d'un côté, c'est ça qui vous a enrichi, et c'est ça qui fait aussi que quand on vous voit, quand vous avez je sais pas comment expliquer ça. Ça se sent que vous avez, je sais pas comment expliquer. Après, ça joue le fait aussi que vous ayez beaucoup
bougé au Liban. Oui. Donc je pense que vous êtes beaucoup, comment on dit ça quand on est très, quand on n'est pas sociable, mais bon, vous avez Oui, beaucoup, quoi. avenant. Ouais, Ouais, enfin, accueillant, avenant. ouais, accueillant peut-être. On va dire que c'est ce que Oui. je voulais dire. Bon bref, c'est tout ça. Je sais plus. En fait, je sais plus dans quoi je m'embarque. Mais en gros, voilà. Et je pense que ça joue. De toute façon, comme le positif, on le tire dans toute situation. Et en vrai, Oui. c'est ce qui a fait ce que vous êtes. Katia, t'avais dit un truc la dernière fois quand on avait parlé toutes les quatre. Toutes les quatre, oui, ça. T'avais dit que tu ne verrais pas. Enfin, tu verrais pas ta vie pareille si t'avais pas vécu tout ça. Je sais Oui, pas si tu te souviens. Bien sûr. oui, si. Franchement, maintenant, je commence à avoir des réponses à toutes les questions que depuis mon enfance, je me posais. Et tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est vraiment une richesse, malgré que pendant des années, ça a été trop le chaos et trop de confusion. Et aujourd'hui, bon, il reste quand même des choses ou des fois des doutes ou des choses comme ça où je comprends pas ou voilà. Mais ça m'aide beaucoup à partir dans la vie vers l'essentiel. C'est ce que je dirais. Et j'ai ce trait de caractère par rapport à ça, par exemple, de toujours voir ce qui est important et de partir vers ça ou de faire de son mieux vers ça parce que c'est pas toujours facile et de trouver comment et de chercher de partir dans cette quête. Ça c'est ça que je suis fière et c'est ça que en fait ça me quelque part voilà, j'aime beaucoup ça. En fait, je comprends tout ce qui s'est passé quelque part parce que c'est très 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 bon, franchement, si aujourd'hui je devrais dire quelque chose, c'est dommage que j'ai pas pu le voir à ce moment-là. Mais si je peux le partager et si je peux, voilà, j'essaierai de partir toujours de ça pour dire pour qu'on parte vraiment, pour qu'on voit comment la vie, ok, elle peut être terrible, mais aussi comment elle peut être vraiment vraiment magnifique. Et comment il y a plein de choses belles. Et comme là, par exemple, elle me disait. Tu sais, les gens, ils essayaient de venir vers toi. Nous, à ce moment-là, on ne voyait pas du tout, mais il y avait toujours quelqu'un. Il y a une femme que j'ai rencontrée des années plus tard. Elle se rappelait de moi et qui me disait toujours, elle gardait l'œil sur moi. Moi, j'étais pas consciente à ce moment-là de s'en rendait pas compte. Mais elle osait pas. Et des années plus tard, on s'est rencontrés par hasard et elle me dit, oui, je me rappelle de toi. Moi, je me rappelle plus d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Et sur le coup, tu t'en rendais pas compte, ouais. Voilà, en fait, c'est vrai, c'est comme ça, c'est à ce moment-là, quand on a vécu ça, après on voit avec le recul plein de choses qui se passaient autour, on se dit putain, mais le moment, si on arrive à le voir vraiment pour ce qu'il est là, tout de suite, maintenant, en fait, c'est magnifique. Ça vient, je pense, avec aussi les expériences et le fait qu'il y ait eu des moments où on l'a pas forcément vu aussi. Tu vois, il y a comme ça qu'en vrai, tu peux te rendre compte. Mais et se rendre compte que ce moment aujourd'hui, même si on peut avoir les yeux fermés sur plein de choses. Ouais. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que nous tous, on a vécu pratiquement la même chose. À part, moi, j'étais ici, honnêtement, j'ai vécu moins pire que, enfin, je l'ai eu moins pire que, mais quand tu vois comment on l'a tous vécu très différemment, ma tante, ça n'a pas été aussi dur pour elle, par exemple. Oui, j'allais te demander justement comment ils l'ont vécu. Elle s'épanouit ici. Elle est bien ici, elle voudra pas retourner. Elle voudrait pas retourner? Elle est bien ici. C'était dur pendant un moment parce que pour les enfants, c'était très, très dur. Surtout Freddy. Parce que, vraiment, voilà, c'est une personne qui avait... Ils avaient quel âge, vos cousins, quand ils sont arrivés ici? Je vous dis, ils devaient avoir même pas 10 ans. 5 ans pour moi. Oh my god, que t'as 8 ans. 8. Si t'avais 8. J'ai fait bac L, je le rappelle. Voilà, donc il avait 8 ans. Fouad, donc celui du milieu, il avait 6 ans. Et Walid, il avait 1 an. Il était donc tout petit. Tout petit bébé, ouais. Donc lui, ça va. Honnêtement, il le vit bien. Voilà. Mais pareil, eux, ils ont dû être séparés de leur papa. Donc, d'accord. Parce que leur papa avait un travail autre part, et ils n'ont pas pu faire autrement que de venir ici. Et une fois que les petits étaient à l'école et tout, après, enfin, tu déstabilises pas un enfant comme ça. Donc, ils ont dû être... tout ça, c'est difficile. Donc, on a tous vécu quelque chose de différent. Moi, je me rappelle, par exemple, mon petit copain, il était là-bas. Donc, ah ouais. Donc, voilà, quoi. C'est un peu dur. 15 ans, l'amour, c'est ça. C'est important. Ton premier petit copain et tout. Oui. Et donc c'est ça qui est, il y a plein de trucs. Vous avez tous vécu pour la même raison,
des expériences choses complètement différentes. différentes. Bien sûr, bien sûr. Et le fait que, je me rappelle un truc qui me faisait trop mal le soir, c'est que ma mère n'était pas là. Après, il y a par exemple mon oncle, le frère de mon père, qui avait quitté Paris il quittait Paris pour venir nous voir. Il passait parfois 2-3 semaines avec nous, il nous faisait à manger, il faisait notre maman en fait, à la maison. Ah oui. Et Parce je que me votre maman, vous rappelle la voyez tous les... À à Noël, Noël ouais. et l'été. Ah, L'été, nous, on allait la voir et à Noël, elle venait. d'accord. Et on est resté Pas comme ça la à peu près première 4 année, ans. peut-être, pas dès le début. Pas La dès le première début. année, non, on est juste parti l'été, c'est ça. Elle Ok. n'était pas venue nous voir à Noël, mais Et, voilà, en fait, c'était un peu chaud. Dis-moi. et vous pour êtes ta des mère, enfants. tu gardais contact ou pas pendant tout ce Si, temps? oui, on l'appelait. C'était pas comme maintenant, on devait acheter des cartes frais payées et tout Oui. pour Ah oui, bah l'appeler. oui. Mais si, bien sûr qu'on l'appelait. Enfin, si, bien sûr. Mais Mais ça me pour elle, faisait ça a dû trop être mal dur, au hein. cœur mais c'était horrible parce que ma mère, pareil, elle est très forte et tout, mais déjà, je me rappelle d'elle, à chaque fois qu'on l'a ramenée à l'aéroport, elle pleurait. Enfin, c'était Bah oui. horrible. Parce qu'elle était Genre mes partagée enfants entre et tout, sa c'était famille, ses horrible. enfants, et son papa qui était malade et qui voulait rester là-bas. Il voulait, oui. Donc Et ça devait être... mais là-bas, elle travaillait bien, ma mère aussi. Elle bossait. Donc, c'est vrai que pendant un moment, elle n'a pas travaillé. Heureusement Ma mère, qu'elle elle est, travaillait très bien. honnêtement, heureusement Qu'elle est qu'elle est restée restée. pendant un moment Ouais. parce que c'est C'est aussi grâce qui à elle nous a qu'on a permis réussi, d'avoir oui. vraiment, de ne manquer de rien. manquait de rien. Ouais. Oui. Même si Donc elle s'est un peu maintenant, par sacrifiée exemple, d'une... oui. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça elle le voit et c'est normal. Après, Elle quand sent t'as bien 15 des ans, tu fois. comprends pas. Tu comprends pas Non, tout. bah bien sûr, c'est en grandissant que tu réalises de ce que ta Oui. mère elle a fait pour Oui. toi et que c'était vraiment, je pense que pour elle, puisqu'elle était consciente de tout ça, ça devait être hyper dur d'une maman laisser ses filles comme ça, même si voilà, vous aviez votre Oui. papa et tout, hein. Mais j'imagine que du coup, ça a duré combien de temps la situation comme ça, avant qu'elle 3 ans. revienne? 3 ans, 4 ans pratiquement. quand même. C'est beaucoup. Oui, elle est arrivée fin 2009-2010. Ouais. Oui, c'est quand Oui. Vers 17, moi j'avais 17, Oui. je pense. Et du coup, ouais, mais il y avait ma tante. En fait, c'est marrant parce que ma tante, elle a beaucoup pris le rôle de notre maman. Oui, Bon, c'est c'est la sœur de ma mère. De Et ma mère. de ma mère. Non, c'est parce que De je ma voulais mère. dire maman. Et... Oh my God. Tu peux dire maman, Non, mais oui, mais je sais pas, j'ai décidé de mère. c'est Voilà. la sœur de ma mère. C'est la sœur de ma mère. Et mon père a beaucoup joué aussi la figure paternelle chez Ok. mes cousins, mais surtout le plus petit Ah bah oui, du Walid. coup. Voilà. Parce que Et, eux, ils avaient leur papa qui était pas ici. Oui. Voilà. Et du coup, honnêtement, moi, je te dis, on a eu de la chance. Donc, imagine quand tu souffres comme ça, quand t'es gamine et tout, mais t'as cette chance-là d'avoir un toit, d'avoir C'est sûr quelqu'un que si qui on peut compare avec prendre plein soin d'autres de toi. trucs, ouais. Exactement. Et imagine quand tu viens étant immigré, t'es obligé de venir parfois dans un navire, Bateau, d'atterrir à Calais, de vivre dans des tentes avec plein d'autres personnes, d'être mise de côté, Projeté de ne pas avoir par tout le monde. de ne pas être un humain finalement. Imagine à quel point c'est dur. Et Ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu parler pour ça, pour dire que, ok, nous, ça va, on se débrouille très bien dans la vie, etc. On a réussi à se construire. Mais parfois, il y a des gens, ils n'ont pas cette chance-là. Il y a des gamins qui arrivent seuls, qui perdent leurs parents. Ils arrivent avec des chaussures trouées en France. Ils sont mis de côté dans des familles d'accueil ou dans des centres où ils n'ont pas tout ce qu'ils peuvent pas vivre leur vie. Et quand on les montre du doigt, quand on les accepte pas, ça les tourne, enfin, ça fait ils tournent, tu sais. Un gamin, c'est comme ça. Tu sais, un gamin, c'est un peu capricieux et c'est normal, c'est humain. Et quand tu as ce caprice, ce côté capricieux qui ressort, bah, tu deviens quelqu'un qui n'est pas toi-même finalement. Tu deviens parfois méchant. Tu te dis, en tout cas, il faut que je sois méchant parce qu'il faut que je sois solide, parce que peu importe ce qu'ils disent, je veux pas que ça me rentre, il faut pas que ça me fasse du mal. Je suis tout seul, je n'ai personne. Donc, imagine, te mettre dans la peau de quelqu'un comme ça. Et ça me révolte vraiment. Mais ça, Parce qu'on ne cherche pas à comprendre. C'est ce que j'allais dire. Quand l'humain en général, heureusement pas tout le monde, a du mal à chercher à comprendre quelque chose qui ne le concerne pas. Michael Parce que Jackson, une fois, il a dit Heal the world, make it a better place. Malheureusement, ça n'a pas touché tout le monde, la chanson. On devrait la remettre un peu plus souvent à la radio parce que bon. Mais oui, non, mais c'est ça qui est fou, c'est que tout n'est pas comparable, mais
Enfin, l'humain, c'est vraiment tant que ça lui arrive pas, n'importe quelle situation. Hein. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec la personne qui fait du bruit, mais tant que chercher un verre d'eau. Pas de souci. Tant que la personne n'a pas vécu quelque chose, du coup, il m'a perdu. Voilà, Oui, tu dis que tant que tu n'as pas vécu la chose, tu ne peux pas te mettre à la place de quelqu'un et tu ne peux pas le comprendre. Et c'est humain, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux ne pas. Nous, par exemple, moi, par exemple, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu de bombardement. J'ai pas ma famille qui était dans un pays en guerre. Donc, je peux pas, je peux que en pâtir, mais je peux pas comprendre parce que je l'ai pas vécu. Mais par contre, je peux ressentir, je peux avoir de la peine, je peux comprendre, je peux essayer, tu vois. Il y a des gens, tant que ça les touche pas, ils s'en foutent. Et ils sont méchants, ils jugent, mais c'est même pas que ça, c'est qu'ils jugent et qu'ils mettent tout le monde dans le même panier. Et comme tu as dit, je pense que les personnes qui viennent à la nage, qui perdent la moitié de leur famille, voire plus, et qui se retrouvent ici parce qu'ils pensent que ici c'est l'endroit qui va les accueillir et où ils seront entre guillemets en sécurité et qui se retrouvent devant certaines choses. Voilà, on va pas rentrer dans des débats parce que sinon on va tous oui. Mais voilà, faut juste se dire, si ça nous arrive à nous, alors il y a eu l'Ukraine, donc il y en a certaines personnes qui se sont dit, ça peut toucher un peu plus de monde qui nous ressemble, mais en vrai, ça peut toucher tout le monde. Et comme plein d'autres drames, mais là on parle de ça en l'occurrence parce que c'est le sujet préféré de toutes les campagnes politiques. C'est le sujet qui, mais enfin, je suis pas assez calée pour parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'humain manque beaucoup d'empathie et manque beaucoup de se mettre à la place de l'autre, d'humanité, en fait, comme tu as dit. C'est ça. Et je pense que le message que vous devez apporter là, comme tu as dit, c'est que c'est l'humanité parce que vous, au final, même si vous êtes tombé dans une ville avec des personnes au crâne rasé, pas très cool avec vous, pas tous, heureusement. Vous en tirez quoi de votre accueil maintenant? Vous êtes française, voilà, vous êtes là depuis des années, mais à partir de quand vous vous êtes sentie mieux surtout toi, Rita, qui disait que t'étais pas profs. Certains profs. Ok. Ouais. Certains profs étaient vraiment géniaux. Que ce soit ma prof de français. Alors, j'ai une horrible mémoire. Mais ma prof de français avec qui on discutait de livres, je me rappelle d'un livre Twilight. Alors, c'était un livre que une amie de Katia américaine lui avait dit, tiens, lis-le, il est sympa et tout. Et du coup, je l'ai lu, je l'ai trouvé sympa. Et ma prof de français m'en avait parlé et tout, on en avait discuté. Et je me rappelle l'année suivante, genre on arrive en cours, premier jour, on me dit, en fait, Rita, tu sais qu'ils vont faire un film sur Twilight. J'ai fait, ouais, c'est vrai. On avait Oui, et du coup, on avait cette proximité-là. En même temps, parfois, je me sentais pas très bien et j'allais souvent au CDI. Donc, j'étais dans les bouquins ou sur le PC. Donc, avec mon copain de l'époque, on parlait sur Facebook. Facebook, c'était pas encore très connu en France. Du coup, il était accepté dans le CDI, il faut savoir. Du coup, j'allais me connecter sur Facebook au CDI pour parler avec mon petit ami. Qui était au Liban. Qui était au Liban, oui. Ok. Et j'étais aussi dans les bouquins, dans les revues scientifiques. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'en fait, tous ces gens-là, après, ils ont tous contribué à ce que je me sente bien. Parce qu'il y avait des profs genre, qui venaient me parler. Il y avait des profs, une fois, ils m'ont gardé un Gerbi. J'avais un Gerbi que je ramenais avec moi en cours parce que je voulais pas le laisser à la maison. Il était en cachette. Mes profs le gardaient en salle de prof. C'était ils étaient adorables. Ça, tu vois pas ça partout. Alors, j'ai retrouvé mon petit ami après, par la suite, en vacances, mais malheureusement 2 ans après, on n'a pas tenu parce qu'il était là-bas, quoi. Enfin, ouais, c'était facile. Voilà, on pouvait pas rester. Mais oui, il était sain et sauf, tout allait très bien. Et du coup, donc c'est les profs qui ont beaucoup aidé à ta. Ouais. Et après, il y a des gens aussi. C'est important. Exactement. Et il y a des gens aussi de mon âge avec qui Alors, j'ai une de mes amies, elle est décédée le mois dernier d'un cancer, mais je l'ai rencontrée en cours et on était comme ça, tout le temps. Et honnêtement, je peux dire quelque part, elle a sauvé une partie de mon esprit parce qu'on écoutait la même musique, on regardait les mêmes séries, on s'habillait pratiquement pareil. C'était une fille qui avait beaucoup de caractère, qui quelque part, elle me protégeait aussi beaucoup.
Après, elle m'a invitée chez elle, on faisait des soirées, tout ce genre de choses. Mais vraiment, c'était une très très belle personne que j'ai rencontrée au lycée. Et pareil, elle était française, elle était blonde aux yeux bleus. Simplement, elle était nouvelle à un moment donné à l'école. Elle se faisait montrer du doigt et tout. En fait, je pense que c'était vraiment un truc comme ça qu'on avait au lycée où les enfants ont peur de l'inconnu et les enfants, ils avaient, voilà, ils n'étaient pas très avenants, mais honnêtement, c'était à la troisième année, tout a changé. Les gens étaient super, mais je commençais à m'entendre avec beaucoup. J'étais dans le conseil de classe et le conseil de je sais plus quoi là, de l'école. C'était génial et les profs ils m'aimaient beaucoup. Du coup, ils m'avaient proposé pendant 2 années d'animer pendant la journée porte ouverte ou je sais pas quoi des élèves, d'animer un atelier, des trucs comme ça. Ouais, donc ils t'avaient donné des. Ouais. Oui, c'était génial. On avait un programme de éducatif et culturel où tu avais des passes. Par exemple, tu pouvais faire 2 sorties de jour, une sortie de nuit. La prof, elle m'en donnait plus, elle me laissait en faire plus avec lui. Vraiment, la chouchoute. Mais vraiment, les gens, après, ils étaient vraiment trop cool. Et je trouve que Katia a eu beaucoup de chance aussi avec ses amis, ceci dit. Parce que très vite, elle avait eu un groupe d'amis et après, ils venaient à la maison. Enfin, je les ai vus comme Marie-Cécile, Nikita. Il y avait aussi une qui habitait à côté de chez nous, mais elle venait pas souvent. Et les garçons aussi, qui faisaient de la guitare, tout ça. Mais ouais, c'est vraiment les rencontres, tout ça qui a fait que vous vous êtes vraiment habitué au pays et qui a fait votre intégration entre guillemets quoi. Oui, bah petit à petit, mais vraiment. Mais pour ça, il a fallu ne jamais rentrer dans les gens, ne jamais être méchante. Simplement, quand quelqu'un me disait des trucs du genre oui, va chez toi en Afrique, je leur disais non, le Liban, c'est en Asie, etc. J'essayais de parler comme je pouvais. De les cultiver un petit peu. Ouais. Et après, bon, je donnais beaucoup de réponses et je faisais les devoirs de beaucoup de gens. Donc ça m'aidait à avoir des points. Mais ouais, non, c'est hyper important et tout le monde n'a pas la chance comme vous d'avoir d'être tombé sur des personnes comme ça, même si malgré qu'il y ait, comme on en avait parlé toutes les 4, des associations, il y a plein de choses qui sont faites pour aider les immigrés, mais je sais pas comment faire en sorte que ce soit parfait pour quelqu'un qui arrive d'un pays en guerre, qui a peut-être perdu la moitié de sa famille, qui a peut-être vu des trucs horribles, mais au moins l'accueil, en vrai, les choses simples comme ça. Essayer à s'intéresser, si c'est qu'un petit peu, un beau jour, savoir quelque chose d'une nouvelle culture, s'intéresser comme ça, c'est toujours une petite chose, oser, même si ce petit push. Après, les choses se mettent en place aussi assez naturellement, même si des fois on peut être timide ou quelque chose comme ça, mais ne pas faire du mal, ça c'est déjà quelque chose de bien. Et un bon début, et sinon faire un petit plus. Mais voilà, nous, on était dans un petit village comme ça, où il y a eu de très belles choses aussi, mais voilà, c'est pas une généralité. Et puis aujourd'hui même, on s'ouvre depuis Internet, depuis qu'aussi il y a eu Internet, c'est vrai que depuis ce moment-là, on s'est ouvert encore plus et voilà, et aujourd'hui on en est par exemple avec LGBTQ, LGBT+. Alors, oui, mais voilà, ça veut dire, déjà, moi, je vois déjà une évolution dans ma vie, mais parallèlement dans le monde aussi. Je ne sais pas si tout le monde peut être d'accord par rapport à notre enfance et des choses comme ça. Remémorez-vous, genre en 2006, comment c'était? On avait encore les téléphones avec des unités, enfin, où tu payais 20 centimes. Tu comptais les SMS que tu envoyais. C'est ça, on était, et on avait pas, on avait les petits MP3, après on avait eu les. Avec 10 chansons dedans, tu pouvais pas mettre plus. Donc c'est normal aussi que ce soit très renfermé. Mais quand tu arrives, c'est un choc pour toi, en fait. C'est un choc, tu comprends pas, tu te dis que c'est injuste. Mais aujourd'hui, je pense que si on était nous ou d'autres personnes, on serait arrivés aujourd'hui dans les mêmes circonstances, ça aurait pas du tout été pareil. Non, mais pas du tout. Non, c'est sûr. Il y a Kate qui dit que. Vas-y, si tu veux le dire. Tant que les pompiers, c'est bon, ils sont partis. Vas-y, Inès, si tu veux le dire. Ouais. Il y a Kelly qui a dit, nous, il y a eu une petite Ukrainienne à l'école de mes enfants et elle semble être super bien intégrée. Les enfants ont été à son écoute. Après, elle a dit, c'est pas la même guerre, on est plus sensibilisés.
Ouais, Donc, il y a de ça aussi. Tant mieux. Tant Tant mieux mieux. parce qu'il faut. Oui, Bah, il de faut. toute façon, que ce soit eux ou un autre pays, ça reste un choc. Mais il faudrait que ce soit pareil pour. Oups, mon micro en a pris un coup. C'est vrai que que ça évolue dans ce sens-là pour tous. Je sais pas si vous avez, Katia et Rita, un message, quelque chose. Là, si je te disais, là, c'est ton moment, là, si tu as un message à faire passer, quelque chose à dire, pour te faire entendre ce qu'on souhaite, qu'est-ce que tu dirais? Oui, alors déjà, même quand on parle de guerre, etc., ne vous fiez pas juste sur ce qu'on voit à la télé. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut voir des trucs en direct et tout, se faire une vraie opinion des choses. Et avant même de se faire une opinion, dès qu'on peut aider, on aide. On vous demande pas, par exemple, de faire des dons si vous ne le pouvez pas, etc. Si vous le pouvez, allez-y. Mais quand vous voyez une personne comme ça en détresse ou une personne qui est mise de côté, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, allez vers elle. Un simple bonjour peut égayer la journée d'une personne. Combien de fois j'ai pu entendre de personnes qui travaillent dans des foyers, etc., des enfants qui ont l'âge de vos enfants ou de vos petits frères et sœurs qui ont des idées suicidaires parce qu'ils se sentent pas bien. Un simple petit bonjour d'un autre petit être comme eux, ça pourrait changer mais vraiment énormément de choses dans la vie de quelqu'un. Et discuter, ça commence comme ça de toute manière. Tout commence par un dialogue de cœur à cœur, et après, ça fait parfois de très très belles rencontres et des voyages aussi, parce que qui sait, mais comme par exemple avec Nikita qui était venu, qui était à Doulan. Qu'ils étaient là. Moi, pour moi, c'était une chance. Pour moi, c'était vraiment, pour moi, par exemple, c'était un petit pas vers après un. Au final, c'est quand tu prends le recul que tu te rends compte que ça, C'est plus ça, énorme. plus ça, c'est ça en fait qui a fait en sorte que vous êtes senti bien. Et c'est ça le message que j'en tire de ce que vous me dites, c'est que en vrai, ce qui vous a fait que vous êtes senti bien et vous êtes senti à votre place, c'est les rencontres. Oui. C'est l'humanité en fait. C'est vrai, On exactement. en revient à ça en fait. Exactement. Tu vois, c'est pas un système, c'est pas un. Non, c'est pas de l'argent pour autant. Voilà, C'est pas. c'est Voilà, ça. c'est des aides, mais vraiment ce qui change, ce qui touche, ce qui marque, ce qui reste, c'est ça. Ouais, exactement. Exactement, c'est les relations, exactement. Donc si on peut tous essayer au niveau du niveau qu'on est, ne serait-ce que ce soit pour les personnes immigrées ou même tout simplement les personnes qui se sentent différents, qui se sentent ou qui nous paraissent inconnus à ce qu'on j'allais dire inconnus à ce qu'on connaît, ce qui veut rien dire, inconnus tout court. Ne serait-ce que voilà, en place on peut en tirer ça, un sourire, essayer de comprendre, essayer de s'enrichir et d'aider. En vrai, je pense que c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser en fait. Nous, on va penser direct à, comme tu as dit, faire des dons, même si c'est important, évidemment, faire des dons d'argent, de matériel ou d'aller aider sur place, tout ça, c'est important. Mais on n'est pas tous dans la capacité de le faire. On n'est pas tous dans la capacité de donner de l'argent, d'aller sur place aider, même si, voilà. Mais au moins ça, tu vois, comme Kélia disait, la petite Ukrainienne qui a accueilli dans l'école, bah, j'espère que les enfants, c'est différent, ils ont pas mais bon, c'est l'éducation qui va avec, mais que les profs, ils soient là, qu'il lui parle comme comme les autres, et au contraire, même plus, comme toi, du coup, tu as pu avoir Rita avec ta prof qui te filait des petits trucs en douce. Mais c'est ça, c'est l'humanité. Moi, ce que je retiens, en tout cas, je sais pas vous dans le chat, mais ce que je retiens, moi, de votre témoignage à vous deux, c'est que c'est l'humanité qui a fait en sorte, enfin, l'humanité, le côté humain, les relations qui ont fait en sorte que vous vous êtes adaptés et senti mieux, même si ça aussi, ça vous a fait sentir mal aussi à certains moments par les personnes qui n'étaient pas cool avec vous. Mais ça, malheureusement, Voilà. on peut pas y échapper. Si on peut prendre 5 minutes, les personnes présentes là, on va mettre un petit exercice. Si on pense à une personne on n'a pas envoyé un message depuis longtemps, qu'on a envie de lui envoyer un message ou quelque chose comme ça, quand quelqu'un a envie de lui parler à un moment donné, dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez, ben là, on vous lance le défi d'y aller. Et j'espère que vous pouvez la prochaine fois venir ou nous écrire dans les commentaires sur Instagram, sur la photo par exemple, vos expériences aussi par rapport à ça, de faire ce petit pas et voir qu'est-ce que vous avez eu en retour. Et surtout essayer de s'ouvrir un peu à l'inconnu si on a du mal ou si on a des préjugés. Je pense que c'est humain d'avoir des préjugés aussi, mais des fois il faut peut-être un petit peu s'ouvrir l'esprit dans n'importe quelle situation, et on retient que le Liban n'est pas en Afrique, je suis d'accord. Retenez bien ça et dites-le autour de vous. Parce que les 10 fois. Le Liban n'est pas en Afrique. Mais ouais, non, franchement,
pas oublier qu'on est tous humains. On n'a pas, on choisit pas où on choisit pas dans quel pays on est, dans quelle famille on est, qui on est. Donc, on n'a peut-être pas tous la même chance, mais justement, on n'a pas tous la même chance. Voilà. Et aussi, il faut dire que vraiment, quand on est arrivé, on était déjà française. Donc, oui, en plus, déjà. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si je peux me permettre de reprendre si avant c'est le live. Ce que tu disais avant le live, tu disais que c'était dur parce que tu étais française. Ah bah non, tu l'as pas dit avant le live. Je suis folle, je l'ai dit pendant le live. dit aussi pendant la je veux dire que pendant que tu étais avant. là-bas, on te traitait de française. Oui, c'est et ça. après, au final, tu arrives ici, on te dit retourne en Afrique, qui n'est même pas ton continent. Mais de toute manière, et ça restera, et tout le monde qui a une double nationalité peut le ressentir. Ouais. Va dans un Du coup, vous avez la double nationalité. Oui. Inès, les Philippines, et ici aussi, pareil. J'ai pas la double de nationalité, mais quand je suis aux Philippines, je suis française. Et quand je suis ici, je suis chinoise. Il y a toujours Coronavirus. Voilà. Je suis chinoise. Ah, on a une question dans le chat. Il y a Bobo qui nous dit est-ce que vous avez ressenti un choc culturel à votre arrivée? Bien évidemment. C'est fort. Merci. Surtout que c'était la campagne, c'était pas une ville où il y avait plein de. Ouais. Surtout que c'était la campagne. Si, Mais vous étiez en ville, au Liban, c'était une ville. Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait des malls et tout, donc c'était quelque chose de. Ouais, donc vous êtes tombé même dans un petit village très calme. Ouais, c'est pas ville, quoi. Pas de taxi. Tu peux partir nulle part. Le dimanche, tout est fermé. Tu peux rien faire. Tu sors de l'école, tout est fermé. T'as rien. Enfin, tu sais, tout ça, pour un enfant, il se sent en prison, en fait, tout simplement. Ouais. Voilà, en prison avec un entourage qui le comprend pas. Enfin, après, vraiment, comme Katia a dit, on n'aurait pas été les mêmes si on n'avait pas traversé tout ça. Et c'était peut-être T'étais super, Rita. T'es magnifique en personne. Alors ça, attention, ça, on va faire un clip avec, on va le répéter à Rita tout le temps. Katia, ça c'est important, tu vois. Maintenant, Katia, ton défi, c'est de faire plus de compliments à ta sœur. Elle est géniale. Elle a beaucoup évolué aussi, vraiment. Non, parce que, en fait... parce que je suis doulonnaise de base. Elle est née à Doulan. J'ai oublié. Pour de vrai, t'es née à Doulan? Ouais. Oh putain, c'est trop drôle ça. Elle était comme chez elle. Tu es doulounaise. Doulounaise, ça fait un peu accent du sud quand on le dit doulounaise. Doulounaise. Mais oui. Et donc t'es retour aux sources, quoi. C'est ça. T'es fière d'être doulounaise? Doulanaise. Bien sûr. Doulanaise. Oui. C'est un fierté. Mais il n'y a pas de mal. Vraiment, Doulan, en vrai, c'est sympa. Non, oui, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens de Doulan, on ne sait jamais qu'ils viennent tous se liguer contre Recaner. Nous, on ne connaît pas Doulan, nous deux avec Inès. Donc, non, et après, Rachel, par exemple, oui, exactement. Rachel, par exemple, elle connaît plein de monde là-bas. Ils sont tous super gentils. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis, on l'a vraiment pas vécu. Parce que déjà, toi, quand tu as 15 ans, je suis désolée de le dire, mais tu vis dans ta tête. Ah bah oui. Tu vis vraiment dans ta tête, tu as tout le monde. Et quand c'était vraiment un choc sur plein de points. Mais regarde, on s'est reconstruit et c'est pas juste par notre travail, c'est aussi parce qu'il y avait des gens qui étaient là, c'est aussi parce que, enfin voilà, on avait plein d'opportunités, on les a prises et merci à tous ces gens-là aussi. Moi j'ai de très très bons souvenirs aussi à Doulan, pas que. Mais la première année, c'est vrai que j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. C'est normal, c'est un deuil, tu as fait, c'est comme ça, c'est vrai. Ah oui, puis vous n'étiez pas préparés. Non, du tout. Vos parents, ils vous ont pas dit, bon, l'année prochaine, on va habiter en France. Non, là, c'est un contexte quand même très délicat. Même eux, ils n'étaient même pas préparés. Alors, je pense que voilà. Mais c'est vrai, ça a dû être très dur pour vos parents aussi. Oui. D'être séparés. Oui. Mais je pense que c'est. Vas-y, je t'ai coupé. En fait, aujourd'hui, c'est-à-dire comment on en arrive avec tout ça, c'est super. On apprend, on a appris. Et aussi, vous savez, quand on passe par les limites, par exemple, là, c'est l'exemple des parents. Et ils savent comment ils peuvent traverser les choses, ils peuvent réussir, et ça doit être aussi une très très belle
Ils ont des enfants magnifiques. Moi, ils doivent être fiers. Je veux dire, si ce n'est pas le cas, montrez-leur ce moment de la vidéo. Vous devez être fiers de vos filles. Non, mais oui. Alors, nous, encore, oui, on parlait la langue et tout, mais aussi, il faut aider les gens. Plutôt que de se moquer de leur accent, se moquer de la manière dont ils parlent, les aider à parler mieux. Regarde, vraiment. Parce que c'est dur d'apprendre, surtout si à 15 ans, tu arrives et tu sais pas parler la langue. Mais c'est vrai qu'on veut tous être super-héros. Qui ne rêve pas un jour de devenir super-héros vraiment? Et du coup, on peut l'être tous les jours en étant comme ça avec les gens, en ayant un plat pour l'autre et en faisant c'est des petites choses, hein. Oui, voilà, c'est vrai. Et ça coûte rien. Mais non, mais c'est vrai, c'est con de dire ça. On se dit un sourire, ça. Mais en vrai, tu sais pas la personne, par exemple, tu vas lui dire bonjour ou tu vas lui, je sais pas, un collègue ou peu importe. Tu vas lui parler d'un petit truc, tu sais pas, peut-être que ce jour-là, il est vraiment mal et que tu vas peut-être lui égayer un petit peu sa journée, c'est bête. Mais là, on revient à l'essentiel de la base de la base. Mais on se rend pas compte. On se rend compte quand c'est pour nous, mais pas quand c'est pour les autres. C'est vrai, hein. Exact. Et là, par exemple, merci. Tu as bugué un petit peu, mais on a compris. Ah merde. Je pense que la connexion, elle est fatiguée, et en plus, on a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, moi, je dirais simplement pour moi. Merci pour le podcast. Essayez de nous écouter. Merci d'avoir été présent. Et merci pour les questions, les interactions. Et le mot de la fin, les filles. Votre mot. Qu'est-ce que vous en tirez? Votre mot. Inclure. C'est l'inclusion, toujours. Ouais. Inclure les gens. Inclusion, diversité, harmonie. C'est ça. Être humain, tout simplement, c'est ça. Oui, mais mettez, si vous voulez, là, pendant les 3 minutes qui restent, mettez dans le commentaire ce que vous avez retenu. Un mot qui conclut ce podcast. Un mot qui conclut, bien sûr, qui conclut l'histoire de Rita et Katia. Et pendant que vous mettez votre mot, que vous réfléchissez, que voilà, vous faites fumer votre cerveau, regardez-la sur Adora, faites des captures d'écran. Lui mets pas devant. ce sera la miniature YouTube. Ah ouais. Donc pendant ce temps-là, je répète comme d'habitude, n'importe quelle histoire, n'importe quel thème, n'importe quel sujet, n'importe quelle envie, venez à Recorder Podcast. Attends, moi je me spoil pas. Venez sur Recorder Podcast, venez nous voir. Ici c'est la maison, c'est la place où on libère notre parole. Donc envoyez un message par DM sur Insta ou sur recorderpodcast@gmail.com. Tout est sur Insta et venez nous écrire si vous voulez participer. Et si vous voulez pas participer, juste soyez là comme vous êtes. Et merci à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a comme mot, Inès? Alors, t'as lyrical qui dit Liban différent d'Afrique. Comme un petit rappel. T'as, je sais pas comment on prononce, mais Walvan. Elle est Satan. Il y a eu d'autres. En fait, je crois qu'elle n'a pas suivi une fois qu'elle a vu. Habibi, Rita et Katia, avec bien évidemment. Je connais pas cette personne. Plusieurs d'Habibi. Douceur, Skinhead. Pas gentil. Bon, alors, un truc très marrant, mais après, j'ai quand même eu des amis skinhead. Par la suite, je pense qu'on a tellement discuté que même les gens, ils se sont ouverts, mais vraiment. Mais faut dire, en fait, je vous raconte surtout le choc. L'africaine. La petite africaine, elle était très gentille. Pas si noire que ça va. Oh, bah, c'est horrible de dire ça, mais... Ah bah, il y en a qui doivent penser comme ça, hein. Ça, c'est sûr. Oh, ça, vous n'êtes pas gentil, sauf des fois. Merci a envie de vous rencontrer, les filles, un joli duo. Ouais. Et bah, j'ai envie de la ramener avec vous. Oui, au jardin. Oui, grave. Bon, en tout cas, merci. Merci les filles, du coup, parce que Katia, là, t'étais un peu en mode invitée aussi. Merci Rita, merci Katia. Merci à notre modérateur, Lyrical, et ses super commentaires. Merci à Oriane, notre créatrice visuelle. Il faut que j'arrête de dire ce mot, ça passe pas. Merci à Oriane, notre créatrice visuelle et du logo. Voilà, je vous mets, je vous mets pas Insta, c'est toujours l'adresse mail, j'ai pas changé. Donc suivez-la sur Instagram, elle est mentionnée dans tous nos posts. Merci encore à les filles.
Merci à vous, vous avez été super, franchement, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude, le mercredi 14 juin, pour un témoignage anonyme. C'est un témoignage très, très fort. Il sera anonyme pour cause de procès. On va parler de violences conjugales, psychologiques, physiques, et surtout, comment ça se passe quand il y a un enfant au milieu. Et la personne qu'on va recevoir va nous raconter... Non, c'est surtout que j'ai failli dire le prénom de la personne, donc je fais attention. La personne qu'on va recevoir a vraiment une histoire dingue. Et franchement, soyez là parce que elle, pour le coup, si elle vient ici, c'est pour se faire entendre, même si voilà, elle est obligée de le faire en anonyme pour l'instant. C'est pour se faire entendre parce que les choses ne bougent pas. Et malgré notre petite audience, on espère que les choses pourront un petit peu plus bouger, ou en tout cas qu'elle libérera plus sa parole, ou que d'autres puissent aussi se retrouver. Merci à vous. Merci les filles. Rita, t'as été géniale. Merci à vous. Katia aussi. Merci, Inès merci aussi. infiniment, Toi Aurélie aussi. et Inès. Love. Merci, c'est gentil. Bisous. Merci À tout très le vite. monde. Bisous, À bisous. bientôt. Bye. Ciao. Prenez soin de vous.